Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Écoute mon job. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Texier et Clément Garçon qui vont nous parler de la data chez Covea et de leur expérience en tant que data scientist. Bonjour Nicolas, bonjour Clément. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour à vous. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans la data science ? Alors de mon côté, toute ma scolarité, j'ai adoré faire des mathématiques. En classe préparatoire, j'ai découvert la programmation au travers du langage Python et c'est vrai que j'ai tout de suite accroché. C'est pourquoi après celle-ci, je suis allé dans une école d'ingénieur spécialisée en informatique et en mathématiques. C'est donc tout naturellement que je me suis orienté vers la data science en effectuant un double diplôme avec un Master 2 spécialisé en machine learning et en deep learning. Alors la data science, de façon plus large de l'informatique, ça a toujours été une passion avant d'être un métier. Et d'ailleurs, en ce moment, j'adore créer des nouveaux usages avec l'aide du deep learning sur mon temps personnel. Quelles sont vos principales missions au quotidien en tant que data scientist ? Mes missions s'inscrivent principalement dans le cadre de la recherche autour de la data science. C'est de découvrir des nouveaux usages et de nouvelles technologies qu'on pourrait exploiter chez Covea. Donc l'objectif est de les tester et de comprendre leur fonctionnement pour faire bénéficier au reste de l'équipe. Il s'agit surtout de répondre à un besoin business avec nos outils de data science. Pour donner des exemples, j'ai par le passé travaillé autour d'un projet de scoring de devis internet. Et c'est vrai qu'en ce moment, je fais pas mal de NLP, notamment autour des données contractuelles. Pour donner d'autres exemples, il y a une partie de mon équipe qui a notamment travaillé sur un projet autour de ce qu'on appelle les enquêtes de satisfaction. L'objectif, c'est d'améliorer notre expérience client grâce à une analyse sémantique automatisée des verbatims dans le but de comprendre les ressentis de nos clients et les irritants qu'on peut rencontrer. Pourquoi avoir choisi d'exercer votre métier chez Covea ? Donc l'assurance, ça offre différentes possibilités d'innovation et de données. La taille du groupe Covea m'a permis de faire des études dans différentes équipes, donc dans le développement web, innovation informatique, donc pour consolider mes expériences dans le secteur de la data science. Donc j'ai commencé mes études en apprentissage à la MAF en 2012 jusqu'à une thèse de recherche qui avait pour objectif d'analyser et identifier des pièces de maison grâce au capteur d'un smartphone. J'ai découvert Covea lors d'un stage d'été de 3 mois au sein d'une équipe informatique de la MAF sur des sujets qui traitaient du développement web. Et ce qui m'a tout de suite plu et ce qui m'a donné envie de revenir, c'est surtout la taille du groupe qui assure une grande partie de la population française. Et ça, d'un point de vue données, ça signifie énormément de données, une grande richesse et de nombreux défis et challenges à relever. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre métier au quotidien ? Le secteur de l'assurance, c'est un monde qui bouge. Donc le domaine de la mobilité, de l'habitat soulève constamment de nouvelles problématiques qui me permet d'avoir la sensation de toujours découvrir un nouveau monde, des moyens et des technologies qui sont toujours plus impressionnants, surtout tout ce qui est le domaine, donc le traitement de l'image et du son. C'est un secteur d'activité qui est très riche donc en collecte de données, ce qui permet toujours d'être en recherche d'innovation, de curiosité et d'établir de nouvelles pistes autour de l'IA. Alors moi, ce qui me motive le plus, c'est surtout la finalité de mes actions et des projets. J'aime me dire que les outils de data science que je vais mettre en place, ça permet de faciliter, d'améliorer ou alors d'optimiser le quotidien des personnes impactées par la mise en place d'un projet data science. Quelles sont les technologies et outils avec lesquels vous travaillez au quotidien ? Les outils que j'utilise le plus souvent sont les notebooks d'Azure Databricks. Donc le but d'utiliser Python. Pour les plus technophiles, j'utilise les packages Python classiques comme par exemple Pandas, TensorFlow, PyTorch. Pour de la rédaction scientifique, j'utilise le langage LaTeX. À noter que tout de même aujourd'hui, les architectures classiques ne suffisent plus à entraîner des modèles. On a besoin d'architectures puissantes qui se reposent sur la technologie du cloud. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chez Covea, on a une équipe dédiée qui s'occupe de ce qu'on appelle un data lab. Donc ce data lab, il repose sur la technologie HDFS et il permet de faire du R, du Python, du Hive ou encore du Impala. Nous avons également à disposition un outil de versionning
qui repose sur l'outil GitBlitz. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux étudiants qui souhaitent évoluer dans le monde de la data science ? Mon conseil s'applique de manière générale dans le domaine de l'informatique. Les études sont pour moi un moyen d'acquérir des compétences, mais pour les consolider, j'estime qu'il faut les pratiquer et l'expérimenter par soi-même à travers de projets personnels comme des hackathons. Pour cela, on n'a pas besoin de rechercher un objectif ambitieux, mais il suffit simplement de comprendre les choses et de ne pas avoir peur d'échouer. L'apprentissage est également une bonne manière de gagner rapidement en maturité et en autonomie. Ça m'a personnellement permis de découvrir le monde de l'entreprise et de créer un bon réseau pour faciliter l'obtention d'un emploi à la fin des études. Mon conseil pour les étudiants est simple, juste s'ouvrir aux autres. Pourquoi ? Parce que pour donner du sens aux données, pour exploiter la donnée de la meilleure manière, il faut d'abord comprendre les enjeux business de l'entreprise et comprendre le besoin des potentiels utilisateurs de vos modèles. De plus, personne n'est à même de connaître par cœur toutes les bases de données dans un grand groupe comme Covea. Il ne faut donc pas hésiter à solliciter et identifier les bonnes personnes qui travaillent quotidiennement dessus depuis des années. En un mot, soyez curieux, ayez envie. Une petite anecdote à nous raconter ? Mon anecdote, c'est que lors d'un Data Challenge, organisé notamment au travers de la communauté Covedata, l'équipe gagnante a réalisé une régression logistique. De mon côté, j'ai également participé à ce Data Challenge et j'ai fait tourner pas mal de modèles qui ont notamment l'habitude de remporter les concours Kaggle en faisant ce qu'on appelle de la recherche d'hyperparamètres. Et c'est à ce moment-là, en découvrant la solution gagnante, que le No Free Lunch théorème a pris tout son sens chez moi. C'est vrai que je me suis dit qu'il n'y avait pas vraiment d'algorithme suprême et que chaque problématique a sa spécificité et qu'il ne faut pas rester enfermé sur les méthodes en vogue. Ma destinée à devenir docteur en informatique, c'était pas du tout tracé. De base, je viens d'un BEP et d'un bac pro maintenance industrielle. J'étais plutôt mauvais à l'école, mais quand on est passionné par un domaine, en fait, rien n'est impossible. Et la preuve, aujourd'hui, j'ai réussi à aller jusqu'à un bac plus 8. Donc, vraiment un gros conseil, allez bosser. Et pour finir, si vous deviez décrire simplement votre métier en 3 mots. Mon métier en 3 mots, cloud, data et deep learning. Si je devais décrire mon métier en 3 mots, ce seraient les suivants. Mathématiques, informatique et communication. Merci Clément et Nicolas d'avoir pris le temps de partager votre parcours. Vous êtes tentés par l'aventure Covea ? Vous avez envie de rejoindre nos équipes de data scientists ? N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à nos offres d'emploi.